Que tous fassent silence devant l'Éternel. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, alors je ne peux que m'incliner devant ta grandeur, devant ton pouvoir créateur, devant la grandeur de ton amour. Je vous invite à vous tenir debout. Et ensemble, nous allons acclamer notre Seigneur par notre doxologie, Seigneur de gloire. Seigneur de gloire, nous t'acclamons, tu es digne d'être loué. Seigneur de gloire, nous t'élevons, tu es digne d'être adoré, car ton nom est Adonai, car ton nom est El Shaddai. Nous élevons nos voix pour t'adorer, Seigneur, car tu es digne d'être loué, car ton nom est Adonai, car ton nom est El Shaddai. Nous élevons nos voix pour t'adorer, Seigneur, car tu es digne d'être loué. Amen. Gardez votre position. Notre Dieu, notre Père, nous ne réclamons pas ta présence puisque tu nous l'assures. Tu nous dis dans ta parole que là où 2 ou 3 sont rassemblés pour invoquer ton nom, tu es parmi eux. Mais nous avons besoin de ton esprit afin que nos cœurs soient prédisposés à l'écoute de ta parole et au déroulement de ce service uniquement pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Mesdames, messieurs, chères sœurs, chers frères, chers amis, l'Église de Pierrefitte du 7e jour vous remercie de votre présence ce matin et a le plaisir de vous accueillir en ce lieu. Elle vous souhaite une cordiale et chaleureuse bienvenue en Jésus-Christ. Quoi de plus décevant pour un parent qu'un enfant qui désobéit volontairement, alors même qu'il a été averti des conséquences de sa désobéissance? Il serait dit de cet enfant, il a préféré faire sa propre expérience. Il me semble parfois me reconnaître à travers cet exemple, car il m'arrive parfois de vouloir faire par moi-même, pour voir par moi-même. Mais malheureusement, il m'a semblé aussi que les conséquences
ont été plus terribles que celles qui m'avaient été décrites par mes parents. Dieu, le Père aimant, nous avertit dans Romains 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais cet avertissement parfois ne nous suffit pas. Nous préférons passer outre et suivre les penchants de notre cœur. Et souvent, les conséquences sont terribles, d'un point de vue spirituel, parfois même psychologique, voire même physique. Mais heureusement que Dieu ne désire qu'une chose, nous donner le don gratuit de Dieu, la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Car il ne veut qu'aucun de nous périsse, mais que tous nous ayons la vie éternelle, que tous nous parvenions à la repentance. Alors, c'est une grande joie pour lui de pardonner aux pécheurs qui se repentent. C'est une grande joie pour lui de nous relever. Voulez-vous que Dieu le fasse pour vous? Voulez-vous qu'il nous relève, qu'il nous pardonne? Alors, dites-le lui avec moi, à travers les paroles de ce chant. Ô Dieu, relève-nous. Ô Dieu, relève-nous, rends-nous la vie, prête l'oreille, berger d'Israël. Oui, sauve-nous dans ta grâce infinie. Tourne vers nous ta face, Emmanuel. Ô Dieu, relève-nous. Ô Dieu, relève-nous. Et que ton Fils à nos yeux se révèle. Quand nous jaillisse une vie nouvelle. Ô Dieu, relève-nous, relève-nous. Ô Dieu, visite-nous, viens la tolérance de nos compromis. Que ton esprit nous remplisse et nous donne d'être en ta grâce toujours affermis. Ô Dieu, relève. Ô Dieu, visite-nous et que ton Fils quand nous jaillisse une vie nouvelle. Ô Dieu, visite-nous, visite-nous. Je vous invite à vous mettre debout pour la prière. Notre Dieu, notre Père,
C'est une joie pour nous de nous retrouver aujourd'hui ensemble pour te louer, pour te rendre gloire, honneur, pour élever ton saint nom par nos cantiques. Ô bon Père, nous voulons te dire merci. Merci pour la vie, merci de nous avoir guidés, dirigés durant toute cette semaine. Et si nous sommes là aujourd'hui ensemble avec nos amis, nos frères et sœurs, c'est un effet de ta grâce et nous voulons te dire merci pour cela. Inclinés devant toi, ô bon Père, nous voulons te demander pardon de nos fautes, pardon de nos péchés, car très souvent, nous désobéissons à ta parole. Nous faisons ce qui peut-être, à nos yeux, paraît normal et peut-être qui t'attriste. Daigne nous pardonner. Daigne nous laver dans le sang de Jésus. Pardonne chacun d'entre nous de nos fautes, de nos péchés, de nos manquements. Ô bon Père, daigne permettre que nous puissions avoir l'assurance du pardon, car Jésus-Christ a payé le prix en versant son sang pour chacun d'entre nous. Oui, nous voulons te dire merci pour ce pardon. Je veux te présenter, ô bon Père, chacun d'entre nous incliné devant toi en cet instant. Tu connais chacun d'entre nous, tu connais nos vies, tu connais aussi nos souffrances, nos joies, nos peines. Et sans doute, il y en a qui passent par des moments difficiles ou un proche. Nous voulons te demander, ô bon Père, d'avoir un regard favorable envers chacun d'entre nous, chacun de nos proches, ceux qui souffrent, ceux qui passent par des moments difficiles. Nous voulons aussi, ô bon Père, te présenter ceux qui nous visitent pour la première fois. Tu les connais, ô bon Père. Daigne permettre qu'ils puissent recevoir ce message qui vient de toi, un message de salut, cette bonne nouvelle. Et qu'on retourne qu'ils se laissent toucher par toi. Ô bon Père, nous pensons aux autorités de notre pays, de la ville de Stein, de Pierrefitte. Nous te demandons, bon Père, de diriger ces hommes que tu as appelés à assumer ces responsabilités pour que nous puissions jouir de cette liberté de proclamer ta parole encore pendant qu'il est temps. Nous voulons te remercier aussi, ô bon Père, de la présence de notre ami et frère, le docteur Toussaint, ainsi que son directeur de cabinet. Que tu continues à guider docteur Toussaint dans le ministère que tu lui as confié. Ô bon Père, merci pour tout. Nous voulons te présenter les dîmes et les offrandes que nous avons apportées dans ta maison. Daigne diriger, guider celui qui a géré ces fonds, afin que ces fonds puissent contribuer à l'avancement de ton œuvre. Bénis les mains qui vont faire ce geste. Bénis aussi ceux qui n'ont pas pu. Tu connais les raisons. Daigne les bénir, ô bon Père. Et permets qu'ils puissent un jour vivre ce moment qui est important pour nous de donner. Ô bon Père, nous plaçons ce moment de culte sous ton égide bénie, afin que tout soit fait pour ta gloire et ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Seigneur notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as créé toutes choses, elles sont venues à l'existence parce que tu l'as voulu. Ce texte se trouve dans Apocalypse 4, le verset 11. Dieu nous a créés pour son plaisir. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons lui appartiennent. En nous créant, il nous a fait des dons que nous devons investir pour sa gloire et lui offrir en retour en guise de reconnaissance. En faisant cela, nous célébrons sa bonté pour nous comme une preuve de notre engagement pour lui.
Acte 17, le verset 28 nous dit, c'est par lui que nous vivons, que nous bougeons et que nous sommes. Nous sommes ses enfants. Alors nous appartenons à Dieu ainsi que tous ceux qui nous entourent. Je vous invite maintenant à pouvoir le manifester. Manifestez votre gratitude envers Dieu par vos dîmes et vos offrandes. Et alors que des hôtes et des hôtesses vont passer dans les rangs, je vous invite à pouvoir écouter ce morceau instrumental. Merci d'un cœur reconnaissant. Quand Dieu nous relève, nous régénère, nous ne pouvons que le mettre au centre de notre louange, n'est-ce pas? Car nous reconnaissons la valeur de son pardon, nous connaissons la grandeur de ses bontés et la profondeur de son amour. Je vous invite à pouvoir chanter notre Dieu, à pouvoir le louer. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, Jésus.
vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Faux semblants. Pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es digne? Bien que faible et pauvre, bien que faible et pauvre, je te donne tout. Prends toute ma vie. Est-ce que je peux vous entendre? J'apporte plus qu'un beau chant. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens. La louange, tout centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, à tous mes faux semblants, pour tout centrer sur toi, Jésus. Oui, je range, tout est centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce mes faux semblants, pour tout centrer sur toi, Jésus. Amen. Jésus au centre de notre louange, car il s'est fait homme, il est mort sur une croix et sa mort nous donne à tous ceux qui l'acceptent, la vie éternelle en Jésus-Christ. Sa mort nous donne la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Non seulement Jésus est mort, mais il est aussi ressuscité. Et cela est l'un des signes de notre espérance. Chantons ensemble, Christ est ressuscité au numéro 80 de nos hymnes et louanges. Alors si vous avez vos cantiques, c'est le moment. Sinon, je vais vous dire les paroles. Le numéro 80 de nos hymnes et louanges. Christ est ressuscité quand des chants joyeux, son triomphe en tout lieu soit exalté. Alors nous allons chanter avec force et conviction ce chant. Soit
son Fils comme une lumière dans l'obscurité de ce monde, afin que nous voyions où est le chemin, afin que nous voyions où marcher. Chantons, me voici pour louer, me voici à tes pieds. Lumière du monde venue dans l'obscurité. Je disais, c'est un grand jour aujourd'hui puisque c'est sabbat. Et nous avons la joie d'accueillir nos invités d'honneur. Et je voudrais tout d'abord
inviter le pasteur Jean-Jacques Chafougrac. Je l'invite à venir jusqu'ici. C'est vrai que vous l'avez vu tout à l'heure, il a animé la classe de l'école du sabbat. Jean-Jacques est le responsable pastoral de notre fédération France-Nord et pasteur de l'église de Savigny-le-Temple. C'est un honneur pour nous d'avoir Jean-Jacques avec nous. J'apprécie vraiment Jean-Jacques. Il fait un travail formidable au niveau de notre fédération et c'est une joie pour nous de sa présence avec nous ce matin. Le président n'a pas pu être là, mais nous sommes heureux d'avoir Jean-Jacques avec nous depuis l'école du sabbat jusqu'à ce moment de culte et encore cet après-midi. Jean-Jacques, cette campagne d'évangélisation, bien entendu, est organisée par l'église de Pierrefitte. Est-ce que tu as un petit mot d'encouragement, quelque chose pour l'église, pour qu'on puisse continuer dans cet élan? C'est vrai que je suis heureux de voir cette salle bien remplie de votre présence, de voir celles et ceux qui ont voulu venir pour pouvoir entendre la parole de Dieu. Et je ne peux que vous encourager, parce que c'est la mission première de l'Église. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et je crois que votre présence ici manifeste votre désir, votre engagement de suivre les instructions du Seigneur et de remplir la mission qu'il nous a confiée. Alors, merci au pasteur Gérard Péroumal et à toute l'équipe qui est avec lui et avec votre soutien proclame la parole et le message que le Seigneur nous a donné, nous a confié pour transmettre à ce monde et à cette population ici en France. Alors que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse dans cette action, qu'il vous encourage et que toute cette action soit une bénédiction pour chacun ici présent et pour toutes les familles ici représentées. Merci beaucoup de votre engagement. La fédération pense à vous et toute l'équipe fédérale soutient cette action que vous êtes en train de mener ici actuellement durant cette semaine. Merci Jean-Jacques. Transmets nos salutations aussi à la fédération. Et que Dieu continue à te guider dans ton ministère et dans tes responsabilités. Merci. Nous avons ce matin un invité, quelqu'un que je découvre, que j'apprends à connaître. C'est le docteur Toussaint et son directeur de cabinet. Je vous invite tous les deux à vous approcher. Bonjour, docteur Toussaint. Paul Edith, directeur du cabinet. Paul Edith, c'est ça? Edidé, excuse-moi. Paul Edidé est directeur du cabinet du Concile. Et le docteur Toussaint, il est président du Concile mondial des églises évangéliques et du Consistoire mondial protestant. C'est un homme d'une grande expérience. Je loue Dieu de cette rencontre qui m'a permis de vous connaître. Et les discussions qu'on a eues m'ont appris déjà beaucoup et cela m'aide aussi dans ma démarche pastorale. Docteur Toussaint, l'Église adventiste n'est pas inconnue pour toi. Donc, est-ce que tu peux nous dire quelques mots dans ta relation avec l'Église adventiste et aussi quelques mots par rapport à la mission? Gloire à Dieu. Je salue tous les baptisés de l'Église adventiste alors je dirais plutôt de Pierrefitte. C'est déjà une belle mission d'élargir les limites, à organiser cette manifestation ici à Stein est pour nous un honneur, en effet. Je suis en famille de cette belle œuvre missionnaire. D'ailleurs, j'ai pris épouse de cette église. Nous travaillons depuis près de 30 ans ensemble. J'étais pasteur dans le 9e arrondissement de Paris. Et c'est là que j'ai connu Paris-Est, justement, qui est
est avec nous jusqu'aujourd'hui. Nous travaillons ensemble dans des moments missionnaires, des mouvements de chorale. Et puis nous organisions pas mal de manifestations ensemble. C'est vrai que c'est une belle famille chrétienne. Et nous glorifions le Seigneur pour votre présence. Alors dire quelques mots. Écoutez, la mission est notoire et sainte pour la vie des enfants de Dieu. C'est vrai que nous n'avons pas d'autre mission que d'aller, d'enseigner et que de dire tout ce que le Seigneur nous a confié. Mais on a toujours entendu, et cette parole, je l'ai toujours dit à mes étudiants, en effet, qu'un frère, un chrétien, un baptisé, une église qui n'est pas missionnaire, elle n'est que des missionnaires. Voilà. Dire autre chose, c'est de faire en sorte que, Stein envahisse donc tout le 93, en commençant surtout Pierrefitte, envahisse donc tout le 93, notre département, en commençant par la ville de Stein, que vous êtes aujourd'hui. Soyez bénis de la part du Seigneur. Amen. Merci, Dr Toussaint. Paul et Edidé, directeur du cabinet du concile, c'est avec lui quand il y a un problème, c'est lui qu'on voit pour trouver une solution, bien qu'il n'a pas eu voilà. Il est évangéliste. Et en tant qu'évangéliste, j'aurais voulu que tu puisses, parce que tu es jeune, dire quelque chose par rapport à cela. Parce que, évangéliste dit, l'action d'évangéliser. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire, en tout cas, pour une église comme la nôtre, qui est jeune aussi, pour encourager nos jeunes dans cette démarche? Je vous remercie. Et s'il y avait quelque chose à dire, je pense que tout a été dit. Déjà par le serviteur de Dieu. Quelquefois, je suis allé sur Internet, j'ai écouté les messages via le live. Et je pense que vous faites une œuvre très grande de la part du Seigneur. Et voilà. La mission appartient à nous, Église, et surtout aux jeunes. La Bible nous dit, jeune homme, vous êtes forts parce que vous avez vaincu le malin. Et voilà, si nous avons vaincu le malin, et cela vient de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a cloué la mort sur la croix et qui a pris les clés de la vie et de la mort pour nous racheter de nos péchés. Et ce n'est pas une tâche facile. Mais c'est vrai qu'avec Christ, nous sommes plus que vainqueurs, puisque c'est lui qui nous fortifie, c'est lui qui nous soutient. Et j'encourage les jeunes, ce n'est pas évident dans ce pays avec la laïcité, avec beaucoup d'idées. Bon, c'est leur Dieu, mais nous avons notre Dieu, nous avons notre Seigneur à qui nous obéissons. Jeune homme, restez fort dans le Seigneur. Ne baissez pas les bras, ce n'est pas évident à l'université. Ce n'est pas facile, mais soyez fermes, parce que celui qui est avec vous a un message d'espoir, et je pense que c'est le thème, l'espoir en Jésus-Christ. Vraiment que le Seigneur vous bénisse par sa grâce. Merci. En tout cas, je vous remercie pour l'honneur que vous nous faites d'être avec nous ce matin. Que Dieu vous bénisse dans votre ministère. Merci. Je vous prie de vous lever pour la lecture de la Bible. Aujourd'hui, le texte de base se trouve dans Jean 14, versets 1 à 3. Jean 14, versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen.
Qui ne connaît pas Carl? Merci. Peut-être quelqu'un est arrivé à 10 heures. Bon, on va quand même le présenter. Carl Johnson a travaillé sur les 5 continents. Il a été professeur, il est pasteur évangéliste. Vous avez vu Carl présenter les messages chaque soir, donc c'est quelque chose qu'il a vraiment dans ses tripes. Hein. Donc son corps parle, tout parle en lui. Et actuellement, Carl est à la retraite depuis combien de temps? Depuis 1965. Non, depuis 65 ans. 2007. Depuis 2007. Retraite, c'est un grand mot. Mais Carl continue à œuvrer pour le Seigneur et actuellement, il est professeur à Collonges. Que le Seigneur continue. Son épouse est là avec nous ce matin. Oui, Si elle est là. Elle est là devant. Voilà. Voilà. Carl, que le Seigneur continue à te guider ce matin, qu'il puisse te donner les mots qu'il faut pour que ce message puisse aller droit dans nos cœurs et que ceux qui n'ont pas encore pris cette décision de donner à Christ leur vie puissent se sentir interpellés ce matin, car nous vivons vraiment les dernières minutes de ce monde et il est important pour nous de se laisser toucher par Dieu pour pouvoir accepter ce message. Que Dieu te bénisse. Merci. Administrativement, je suis à la retraite, mais dans la réalité, je ne le suis pas. J'apprenais la semaine dernière que Michel Galabru, cet acteur très connu, associé très souvent à De Funès, répondait à une question de journaliste. Jusqu'à quand allez-vous monter sur scène? Il monte actuellement sur scène à l'âge de 91 ans. Et il a dit tout simplement, tant que j'aime ce métier, je le ferai. Et après tout, tant que ça ne fait de mal à personne, je ne vois pas pourquoi je m'arrêterai. Il n'y a aucune raison que les gens du show business, passionnés par leur métier, aillent jusqu'au bout et que l'homme de Dieu s'arrête à 65 ans. Alors que Dieu lui donne encore de la voix et qu'il reçoit les prières et le soutien des uns et des autres. Distingués visiteurs, Dr Toussaint, évangéliste Paul Ediguet, Jean-Jacques, ami de quelques années maintenant, chers frères et sœurs, chers amis, visiteurs qui êtes là, si nombreux, c'est impressionnant, très impressionnant. J'étais derrière et concentré. Une sœur m'a regardé, m'a dit, est-ce que ça va? J'ai tout de suite dit, j'ai le trac. Alors elle m'a dit, mais comment avez-vous le trac? Vous êtes tellement habitué à parler. On a toujours le trac lorsqu'on ouvre la parole de Dieu. En tant qu'humain, sachant très bien que nous sommes si petits par rapport à ce Dieu. Et nous avons cette conviction en tant que pasteur, en tant que prédicateur, qu'au moment de la prédication, un événement a lieu dans le cœur des uns et des autres. C'est un instant événementiel, car cette parole a pour vocation de toucher les cœurs, de ne pas retourner à son Créateur sans aucun effet. Et j'espère de tout cœur ce matin que la parole de Dieu pénètre en chacun d'entre nous. Et il y a encore la possibilité pour ceux qui étaient là durant toute cette semaine et qui sont là ce matin et qui n'ont pas encore pris cette décision de vivre totalement de cette parole, de prendre cette décision. Faisons le point. Autour de ce thème, connaissez-vous vraiment Jésus? Nous avons abordé différents aspects de la vie du Christ, mais nous avons souligné samedi dernier que ce mot vraiment est pertinent. Aussitôt qu'on vous dit, êtes-vous sûr? Connaissez-vous vraiment? Un doute s'installe, une hésitation. On a peur d'apprendre quelque chose qui dévoile subitement qu'on n'était pas aussi sûr que cela. Et nous avons raison d'hésiter parce que le Christ dit, beaucoup viendront en mon nom et me diront, n'avons-nous pas fait des miracles? N'avons-nous pas prêché en ton nom? Et je leur dirai, retirez-vous,
je ne vous ai jamais connu. Rappelez-vous ce qu'il avait dit à Philippe. Depuis si longtemps, Philippe, je suis avec vous et vous ne me connaissez pas. C'est inquiétant. Et ce même Jésus nous dira que c'est fondamental de connaître Dieu, car la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. C'est une expérience, c'est quelque chose de présent. Ce n'est pas quelque chose d'avenir, un royaume à posséder, mais une réalité présente. Et nous avons vu, chers amis, que ce Dieu inaccessible, que personne n'a vu ni ne peut voir, se révèle dans les conditions que lui décide pour nous rencontrer. C'est lui qui prend l'initiative de venir jusqu'à nous. Et il est venu le plus proche possible en Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est une des spécificités de l'Église chrétienne. Il s'est manifesté dans les 3 dimensions de nos facultés de communication. Nous communiquons verticalement, nous communiquons horizontalement, nous communiquons intérieurement. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous parle de ce Dieu au-dessus, Père, horizontal, parmi et en vous, intérieur. La Trinité, dont le message essentiel n'est pas compliqué. La Trinité a un seul objectif, nous apprendre que nous sommes interdépendants. Le message de la Trinité à l'Église, c'est que l'Église est appelée à établir des relations à l'image du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans l'unité avec la diversité. Et alors, ce Jésus, réalité historique, je vous ai invité à l'étonnement. Comment expliquer que ce Jésus, entouré de personnes inconnues, naissant dans un village de mauvaise réputation, grandissant dans un village de mauvaise réputation, prédicateur itinérant pendant 3 ans et demi seulement, et ce Jésus a changé le monde au point que nous sommes dans un pays qui a été marqué, une civilisation judéo-chrétienne. Le paradoxe, c'est que dans l'école laïque, on ne parle pas de lui. Le calendrier chrétien est universel et nous réfère à Jésus-Christ. Que vous soyez croyant ou pas croyant, peu importe, vous ne pouvez pas, à partir de votre date d'anniversaire, faire votre histoire sans vous référer à Jésus-Christ. C'est ce que nous avons vu. Et nous avons vu qu'avec lui, nous vaincrons la mort. Nous avons qu'avec lui, la résurrection nous est assurée. Les signes de l'espérance. C'était un gros paquebot qui coulait lentement sous l'eau. Et les sauveteurs, pensant qu'il n'y avait plus personne à sauver, se préparaient à partir. C'est un spectacle que nous connaissons très bien. Le Costa Concordia est encore dans notre image, dans notre esprit. Et alors, un des sauveteurs, pensant que peut-être au fond du bateau, il devrait y avoir encore quelques rescapés, a décidé de ralentir le pas. Lorsque je regarde à la télévision ces opérations de sauvetage, je me dis une chose. Les parents qui ont dans les débris doivent sans aucun doute vouloir dire aux sauveteurs, cherchez encore un peu. Les 239 personnes qui ont disparu cette semaine, nous savons que pour eux, il n'y a plus rien à faire. Les parents s'attendent tout simplement à avoir une explication de ce détournement d'avion. Eh bien oui, cherche encore. Parce que l'expérience nous a montré que très souvent, après 10, 15 jours, on a retrouvé des survivants. Après le tremblement de terre d'Haïti, on a retrouvé un homme après 21 jours.
Et à la télévision canadienne, lorsqu'on l'a interviewé et qu'on lui a dit comment a-t-il fait pour résister, il a répondu, un homme en blanc est venu chaque soir m'apporter de l'eau. J'ai l'impression que le journaliste laïque n'a rien compris. D'ailleurs, il n'a pas commenté cet aspect. Alors, ce sauveteur prend son temps. Lorsque tout à coup, il entend un cri, un bruit, qui vient du fond du bateau. Et ce bruit est un bruit en alphabet morse, un cri en alphabet morse, alphabet des marins, qui dit ceci, y a-t-il encore espoir? Y a-t-il encore espoir? L'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Vivre, c'est espérer. Karl était un enfant de 12 ans. Karl appartenait à une église que je dirigeais au Canada. Et un samedi après-midi, Karl a été frappé par la foudre alors qu'il naviguait avec son père sur un de ces beaux lacs canadiens. Il a été avec son père projeté. Après 3 jours, le père est sorti de son coma, mais Karl est mort. Après 7 jours. Un matin, je suis arrivé à l'hôpital juif où se trouvait Karl. Et je n'oublierai jamais le regard de cette maman venant vers moi et me disant, pasteur, il va vivre. Alors je lui ai dit, ma sœur, comment est-ce que vous le savez? Elle m'a répondu, il a bougé un doigt de ses pieds. Un petit geste, un petit mouvement. Et vous le faites sans aucun doute, ce mouvement banal, mais qui dans ce contexte signifiait l'espoir. L'espoir à la suite d'une petite tape sur les épaules. L'espoir à la suite d'un coup de téléphone. L'espoir dans un regard. Nous vivons d'espoir 24 heures sur 24. Et c'est pour cette raison que ce philosophe Emmanuel Kant, qui a écrit environ 10 000 pages, résume tout ce qu'il a écrit par 3 questions. Que puis-je savoir? Que puis-je savoir? Jusqu'où puis-je aller dans la connaissance? Deuxième question, que dois-je faire? Quelle devrait être mon éthique de vie? Comment devrais-je me comporter? Et troisième question, que puis-je espérer? Dans un monde qui est le nôtre, où l'écart entre le riche et le pauvre grandit de plus en plus, où vos croyances. Et cette cohérence n'est pas seulement en rapport avec la parole, cette cohérence doit avoir un impact dans la vie. Et en parlant de l'espérance chrétienne, je voudrais juste
par une illustration, vous montrer qu'elle est là au fond du cœur humain. Il y a un fondement psychologique, existentiel à l'espérance. Regardez cette image. Vous la connaissez, Mona Lisa. Qui ne connaît pas Mona Lisa? Sur les panneaux publicitaires, dans les musées, à toutes les pages des dictionnaires ou des encyclopédies, on voit Mona Lisa. Elle est belle, semble-t-il, du point de vue artistique, probablement. J'ai aucune sensibilité particulière artistique, mais bon, je m'incline. Elle est belle. Elle est belle. L'épouser, je ne sais pas. Baisse, passons. Mais regardez la deuxième. C'est toujours Mona Lisa. Mais Mona Lisa défigurée. Mona Lisa dénaturée par un peintre australien. Mona Lisa, sous cet angle, a été exposée. Bien sûr, si vous ne connaissez pas le portrait original, cette peinture ne vous dérange pas. Mais si vous êtes un puriste de la peinture classique, vous êtes scandalisé par une telle déformation. Ce sont des peintres du courant déconstructionniste, ce courant moderne où on met tout à l'envers pour exprimer qu'il n'y a pas de normes. Nous sommes dans ce siècle. Mais ce que je voudrais faire comprendre ici, si vous êtes fâché par ce portrait défiguré, c'est que vous avez à l'esprit le portrait original. Qu'est-ce que je voudrais vous faire comprendre? Quand vous me dites que cette pomme est pourrie, c'est que vous savez ce que c'est qu'une pomme qui ne l'est pas. Quand vous me dites que cette ligne est de travers, c'est qu'au fond de vous, vous savez ce que c'est qu'une ligne droite. Quand vous me dites que cet enfant a l'air malheureux, il a été abusé, il a l'air malheureux, vous savez ce que c'est qu'un enfant au regard d'ange. Donc nous portons tous en nous, quelque part, le schéma de ce qui est beau, de ce qui est infini. Oui ou non? Au très fond de notre être, au niveau de ce que j'appellerais nos convictions personnelles, nous espérons parce que nous voyons plus loin et nous pensons qu'il y a quelque chose de plus. Et ce n'est pas seulement l'attitude du croyant. Tout homme espère. Tout homme croit. S'il ne croit pas en un Dieu, il croit automatiquement dans quelque chose d'autre. Et il donne à cette autre chose des priorités, des qualités que lui n'arrive pas à atteindre. Il y a au fond de nous une nostalgie. Lorsque nous disons « ça ne va pas » dans cette société, nous l'avons entendu constamment dans les journaux et à la télévision, des expressions violentes par rapport à tous les scandales qui frappent ce pays. Tous pourris, a dit un journaliste. Comment le sait-il que tout est pourri? Valeurs républicaines? Non, valeurs chrétiennes bafouées parce que ce pays repose sur des valeurs chrétiennes. Alors, l'espérance que nous éprouvons, l'espérance que nous avons en nous emmène à regarder plus loin. Je traîne, dit un poète, l'incurable envie d'un paradis lointain. Et je vous ai rappelé cette phrase de Victor Hugo hier soir. L'homme respire, aspire et expire. Pourquoi aspire-t-il? La seule explication, si on veut le voir honnêtement, se trouverait dans cette création dont il a été l'objet à l'image de Dieu. Si je ne suis qu'un produit accidentel de l'évolution, d'où viennent mes aspirations? D'où viennent ces aspirations? Mais si j'ai été créé à l'image de Dieu, je porte encore en moi le souvenir de cette création. Alors,
Jésus va justement concrétiser cette espérance. Un jour, devant le temple de Jérusalem, il va dire, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Vous connaissez tous ce verset. Les disciples seront étonnés par ce texte parce que pour eux, si Jérusalem est détruit, le monde est détruit. Jérusalem était dans leur vision des choses le centre du monde, le nombril du monde. Et c'est pour cette raison qu'ils vont lui poser la question, aussitôt qu'ils seront ensemble. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de quoi? Et de la fin du monde. Vous pouvez réagir. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Vous avez dans cette réponse 4 éléments. Quand? Le temps. Quel sera le signe de la fin du monde? Et parallèlement de ton avènement. On pourrait passer des heures à analyser chaque aspect. Et je vous rappelle très rapidement que si en Orient le temps est cyclique, chez les hindous, chez les bouddhistes, en Occident, dans le monde chrétien, comme c'est le cas dans le monde occidental, le temps est linéaire. Il a eu un commencement, il aura une fin. Mais dans notre vision des choses, il y aura un recommencement. Et alors, pour répondre à la question des disciples, il va donner des signes qu'il va appeler lui-même, comment? Des signes des temps. Je lis le texte classique à ce sujet. Les pharisiens et les sadducéens s'approchèrent de Jésus pour lui tendre un piège. Ils lui demandèrent de leur montrer par un signe miraculeux qu'il venait de la part de Dieu. Mais Jésus leur répondit en ces termes, « Au coucher du soleil, vous dites, il va faire beau temps, car le ciel est rouge. Et le matin, vous dites, il va pleuvoir aujourd'hui, car le ciel est rouge sombre. Vous savez interpréter les aspects du ciel, mais vous êtes incapables d'interpréter les signes qui concernent ces temps-ci. Les gens d'aujourd'hui, qui sont mauvais et infidèles à Dieu, réclament un signe miraculeux, mais aucun signe ne leur sera accordé si ce n'est celui de Jonas. » J'aime cette réflexion du Christ. Parfois, nous cherchons aussi le spectaculaire. Nous attendons tous quelque chose qui nous bouleverse. Mais dans cette circonstance historique, Jésus dit, « Je ne vous montrerai rien de plus. » Référez-vous tout simplement au texte. Vous avez le signe de Jonas et c'est écrit. Pour l'instant, cette parole devrait vous suffire. Cette parole vous devrait vous suffire. Mais il va quand même dresser un tableau des signes des temps. Disons tout de suite qu'à cette époque, on pouvait tout simplement, sans risque de nous tromper, regarder les petits mouvements de la nature et déterminer le climat qui va suivre. J'ai vécu dans des pays où des gens ont cette sensibilité, cette habileté de prévoir. Au Canada, au Québec, où j'ai travaillé pendant 15 ans, pratiquement chaque année, il y a toutes sortes d'histoires qui courent à l'approche de l'hiver. Et je vous raconte une de ces histoires pour illustrer ce que je veux dire. Un homme qui veut sortir et il téléphone à la météo pour leur demander est-ce que le temps sera magnifique? Est-ce que le temps sera beau? Et on lui répond tout de suite, monsieur, n'hésitez pas, allez-y, sans crainte, pas de verglas, pas de neige. Et il leur demande, êtes-vous sûr? Oui, nous sommes sûrs. Ils ont des appareils sophistiqués à la météo pour prévoir. Et voyons son hésitation, ses doutes. Les météorologues lui ont dit, mais si vous voulez être encore plus sûr, téléphonez à l'Indien. Lui, il sait, par rapport à sa sensibilité naturelle, si le temps sera beau. Et il téléphone à l'Indien, et l'Indien d'Amérique, n'est-ce pas, qui lui dit, ne vous en faites pas, allez-y, le temps sera beau, magnifique. Et alors, lorsqu'il demande à l'Indien, mais comment est-ce que vous le savez? L'Indien de lui dire, j'ai téléphoné à la météo ce matin. Dans un monde
où il n'y a plus de paramètres, il n'y a plus de certitude. Eh bien oui, même l'Indien n'arrivait plus et n'arrive plus. Alors Jésus dit aux gens de son temps, vous savez, mais aujourd'hui ne dirait pas cela. Il dirait, vous ne savez plus. Vous basez sur la nature pour savoir où nous allons, parce que cette nature est aussi complètement à l'envers. Et c'est pour cette raison qu'il va leur donner des signes. Je ne vais pas m'attarder sur ces signes. C'est un chapitre que nous connaissons tous très bien, parce que dans l'étiquette même de notre nom se trouve cette conviction qu'il revient bientôt. Et depuis mon enfance, on interprète les signes de Matthieu 24. Je vous rappelle qu'il dresse un tableau dans l'ordre social, dans l'ordre cosmique, dans l'ordre religieux, dans l'ordre politique, pour indiquer son retour. Je voudrais juste répondre à une question, parce qu'il y a parfois beaucoup de malentendus. J'étais à Tahiti il y a 3 ans de cela, 3 ou 4 ans de cela. Je me rappelle très bien, après quelques semaines où M. Obama avait été élu. J'arrive à Tahiti où j'ai travaillé pendant 4 ans, et la première question qu'on me pose, pensez-vous qu'Obama est un signe des temps? Alors je demande à ce jeune qui me pose la question, mais pourquoi est-ce que tu me poses cette question? Ah, le moniteur, la monitrice a expliqué que ça, c'est un signe des temps. Dans un sens, c'est un signe des temps. Le premier noir à la tête d'un pays blanc, comme l'Amérique, un fils d'esclave, à ce niveau, signe des temps. Mais je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un présage du retour du Christ. Ou alors, si toutefois c'en est un, c'est un présage très très lointain. Attention! Chers amis qui croyaient au retour de Jésus-Christ et qui décryptaient les signes des temps, de vouloir des scoops et d'interpréter tous les événements comme signes évidents. Ne cherchons pas, comme des journalistes, un scoop pour alimenter notre foi. Notre foi est nourrie par la parole de Dieu, mais non pas par les caprices des journalistes, non pas par les descriptions qu'on nous fait aux informations. Si ça vient consolider quelque chose, ne vous bercez pas d'illusions qu'à la suite d'une nouvelle pareille, votre spiritualité va faire un pas gigantesque. Ce genre de manipulation, eh bien, n'est pas dans l'ordre de la foi. Mais j'étais très intéressé, je vous donnerai une réponse ce matin, tout juste après le 11 septembre, le journal, le magazine L'Histoire sort tout un dossier qui a pour titre « Les 10 journées qui ébranlèrent le monde ». Ce sont des historiens de la Sorbonne qui sont penchés sur le 11 septembre pour définir si c'est un événement historique. Et parmi ces 10 journées se trouve le tremblement de terre de Lisbonne de 1755. Et alors, ils arrivent à la conclusion qu'un événement est historique si cet événement répond à ces 4 conditions. Premièrement, l'intensité de l'événement. Deuxièmement, l'imprévisibilité de l'événement. Quatrièmement, le retentissement. Troisièmement, le retentissement. Et quatrièmement, la conséquence. Voilà comment les historiens qualifient un événement historique. Illustrons. On a parlé du Rwanda la semaine dernière. De temps en temps, on en parle. Mais les médias occidentaux n'en ont pas fait une grande description. 3 millions de morts au Rwanda qui passent inaperçus. 3000 morts le 11 septembre. Et on en subit encore aujourd'hui l'impact. Vous voyez très bien ce que je veux dire par un événement historique. 3 millions de morts au Rwanda paraît être politiquement un fait divers. C'est terrible, c'est dramatique. 3000 morts, au moment où ces 2 tours tombent, c'est l'épicentre économique du monde qui est ébranlé. L'Amérique qui s'agenouille. Et l'impact, on le ressent encore aujourd'hui. Le monde n'est plus le même
depuis cet événement, je m'en rends compte à chaque fois que je voyage. Vous êtes dans la ligne, sur le point d'entrer, en direction, n'est-ce pas, eh bien, de la salle d'attente. Et quand vous allez en Amérique surtout, on tremble quand on va en Amérique. Il y a toujours au dernier moment quelqu'un qui vous sélectionne pour une dernière vérification. On m'a vérifié 2 fois. Je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que j'ai une tête de terroriste? Et il vous vérifie comme si vous êtes déjà coupable. C'est terrible dans ce pays. Aussitôt qu'il vous demande, monsieur, arrêtez-vous. Vous êtes déjà comme si un terroriste. Et à chaque fois que je vais aux États-Unis, je me demande, qu'est-ce qui va se passer? J'ai un ami qui a trouvé nécessaire de se raser la barbe à chaque fois qu'il y va, suivant les stéréotypes des terroristes. Ce monde a changé. Nous sommes dans un nouveau paradigme. Les policiers circulent dans toutes les gares. À l'aéroport, ils sont partout et ce sera ainsi pendant encore très longtemps. Voilà ce que c'est qu'un événement, intensité de l'événement, universel, imprévisible. Comment croire que des gens instruits, entraînés aux États-Unis, qui utilisent les avions américains pour attaquer l'Amérique n'a pas pu jusqu'à maintenant se relever de ça? Imprévisible. Imprévisible. Et retentissement, conséquence. Si nous appliquons cela au 11 septembre, voilà un petit peu ce que des spécialistes disent. Retenons cette ambivalence de l'événement. Il détruit, il reconstruit. Il surgit comme rupture, mais en frayant la voie du devenir, il détonne dans une conjoncture stable, il surprend, il inquiète et en même temps, il annonce une nouvelle voie. Le 11 septembre est un véritable traumatisme au sens psychiatrique du terme. Un traumatisme met parfois 20 ou 30 ans à se traduire en comportement à l'échelle d'un individu. Pour une société, ce sera encore plus long. Il y a une idée que j'ai retenue ici. Un événement est historique lorsque il détruit et en même temps reconstruit. Prêtez attention à ma réflexion. Au moment où les murs de Berlin tombent, une destruction a lieu, le communisme. Mais en même temps, un nouveau régime démocratique de liberté surgit. Lorsque Mandela sort de sa prison, il me semble le voir sortir de sa prison parce que j'ai suivi l'événement à la télévision. Je lis ma Bible, comme le dit Karl Barth, eh bien, le journal à la main. Eh bien, lorsque Mandela sort, on sent dans sa détermination que l'apartheid est terminé. On le sent. Un monde nouveau surgit et malgré tout ce qui existe encore en Afrique du Sud, c'est un monde nouveau. Tous ces chefs d'État qui sont venus saluer cet homme, eh bien, l'ont répété, c'est un des plus grands après Gandhi, Luther King, qui ont changé la face du monde. Il faut bien qu'on se rende compte et qu'on remercie Dieu. Mais attention, lorsque Arafat salue Begin, les journalistes disent, un monde nouveau va apparaître, mais ce monde n'est pas encore là. Les tensions entre les Arabes et Israël sont toujours présentes. Lorsque sur la place Tiananmen, les jeunes Chinois se révoltent, on pense tout de suite en Occident que la Chine va changer de visage. Mais elle n'a pas changé de visage. Alors l'enfant de Dieu qui guette le monde doit avoir à l'esprit que les signes des temps annoncent la destruction d'un monde, mais la préparation d'un autre. C'est pourquoi, dit le Christ, lorsque vous verrez ces choses, réjouissez-vous, parce que je reviens bientôt. C'est un des paradoxes de la foi, être ici-bas et là-bas en même temps, vivre dans deux contextes où
la destruction a lieu, mais parallèlement une reconstruction. Et beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à trouver l'équilibre ici. Au point que, après le tsunami, un grand prédicateur des États-Unis s'est permis de dire « Remercions Dieu pour le tsunami ». Ça signifie que Jésus revient bientôt. Et il a été largement critiqué. Comment peut-on se réjouir lorsque des gens meurent, lorsque des gens disparaissent? Et c'est le paradoxe. Pleurer sur la souffrance de ce monde, se réjouir qu'il revienne bientôt. Alors, c'était très simple. Voilà donc quelques indications précises par rapport à l'espérance. Et j'aime bien cette déclaration de Suzanne de Dietrich: la vie profonde de l'Église se mesure à l'intensité avec laquelle elle attend son Seigneur, à l'assurance avec laquelle elle croit et proclame son règne, et la fidélité avec laquelle elle prie pour sa venue. Notez bien cela. Une Église qui attend le retour de Jésus-Christ, ça se voit, ça se sent. Il y a une intensité. Et j'ai un peu peur du fait que ça fait plus de 100 ans, enfin en tant qu'ex-adventiste, qu'on annonce ce retour et il n'est toujours pas là. Mais nous ne sommes pas les seuls à annoncer ce retour, ce message est le message de tous les chrétiens qui croient dans la parole de Dieu. Et j'ai un peu peur que certains se découragent. J'étais à l'île Maurice il y a quelque temps de cela, mon pays d'origine, et alors que je prêchais dans l'église de mon adolescence, cette église avait un rideau en pourpre juste derrière la chaire et cette parole biblique en lettres d'argent: Maranatha, Jésus revient bientôt. J'ai grandi avec ce slogan. Mais voilà que l'église a été rénovée et le slogan a disparu. Nous avons maintenant un autre slogan: louer l'Éternel. Je n'ai pas pu m'empêcher de leur dire à mes frères et sœurs de l'île Maurice qui m'ont vu grandir dans cette église, j'ai un petit peu l'impression, chers frères et sœurs, que ce louer l'Éternel signifie: le prédicateur tarde à venir, chantons quelques cantiques en attendant. Je sais que la louange occupe beaucoup de place de plus en plus dans la liturgie de toutes les églises. Et j'ai même parfois des invitations à prêcher 5 minutes parce que c'est un culte de louange. Il m'arrive de refuser parce que le chant vous prédispose, mais c'est la parole qui vous change. Ce n'est pas la louange qui changera quoi que ce soit. Que la louange prédispose le cœur, mais il faut que la parole s'entende. C'est elle qui change. Est-ce que nous attendons toujours? Est-ce que nous attendons toujours? Mais dites-nous, comme le dit l'apôtre Pierre, s'il tarde à venir, c'est parce qu'il voudrait que la mission de l'Église se poursuive et que tout homme soit sauvé. Voilà la raison de son retard. Il voudrait à tout prix que tout homme soit sauvé. Mais je voudrais prendre quelques minutes encore, parce qu'il me semble que c'est important. Dans cet engouement, dans cette obsession de son retour, l'histoire chrétienne nous démontre, et notre histoire adventiste n'est pas épargnée, qu'on peut tomber dans un sectarisme terrible, qu'on peut tomber dans les courants de ghetto, d'enfermement. On peut se retrancher pour attendre ce retour, à la tête derrière un gourou qui finalement vous exécute. On vous parle de ces sectes apocalyptiques et nous avons connu cela. C'est pour cette raison que j'aime et je voudrais vous rappeler, alors que je m'approche de la fin de cette réflexion, de vous rappeler que dans Matthieu 24, il ne faut pas lire seulement Matthieu 24, il ne faut pas trancher, couper les textes bibliques. Il faut, si possible, avoir une vue de l'ensemble d'un message.
Matthieu 24, en effet, met l'accent sur le retour de Jésus-Christ. Matthieu 24 nous parle de la destruction de Jérusalem qui a eu lieu en 70 sous l'égide de l'empereur Titus, du général Titus. Si cette destruction a eu lieu en 70, une trentaine d'années après la prédiction du Christ, et si jusqu'à maintenant les Arabes, les Juifs, les chrétiens n'ont pas pu reconstruire ce temple, parce que Jésus avait dit, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. C'est pour nous faire comprendre que les signes de son retour sont aussi sûrs que les signes de la destruction du temple. La destruction du temple est une édition de poche de ce retour. Mais, chers amis, quand vous lirez, et si vous lisez ce soir ce Matthieu 24, n'oubliez pas Matthieu 25, n'oubliez pas Matthieu, et dans Matthieu 25, vous avez la parabole des 10 vierges, veillez et priez. C'est une parabole de prédilection de l'Église. Veillez et priez. Et on voudrait bien pouvoir s'enfermer et prier. J'ai vécu dans un pays où un groupe de la communauté a senti le besoin de se réfugier sur une île, de s'habiller en blanc pour attendre le retour du Christ. Tous les jours, nous en parlait de cette extravagance spirituelle. Aujourd'hui, il n'y a aucun de ce groupe qui est encore croyant. Attention à l'excitation religieuse. Veillez et priez, bien sûr, pour être attentif, pour savoir lire les événements qui nous attendent ce retour. Mais vous avez ensuite deux autres paraboles. La parabole, n'est-ce pas, des talents, qui doit être compris dans ce cadre, où le message est le suivant: en attendant mon retour, continuez à travailler. Continuez à travailler. Heureux celui que je verrai en train de travailler lorsque je reviendrai. Et c'est dans cette optique que Luther disait, s'il fallait qu'il revienne demain, je planterai aujourd'hui mon pommier. C'est la tendance par rapport à ce retour de s'enfermer, de s'isoler. Les chrétiens du temps de Paul avaient arrêté même de travailler. Ils étaient mis au chômage. Et Paul va leur dire, sans aucun doute sur un temps direct, si vous ne travaillez pas, ne mangez pas non plus. Et ensuite vient cette autre parabole du jugement dernier, où Jésus veut nous dire tout simplement ceci. Pendant le temps d'attente, voilà quel est votre rôle. Que dois-je faire jusqu'à ce qu'il revienne? Je dois continuer à évangéliser, prêcher. Et ensuite, si tu vois quelqu'un qui a faim, donne-le à manger. Quelqu'un qui a soif, donne-le à boire. Quelqu'un qui est dans une prison, visite-le. J'aurais aimé que nous comprenions cela, chers amis. Une église en terre française laïque et crédible lorsqu'elle se donne à la société au travers d'actes de charité, d'actes humanitaires. Si vous voulez être crédible ici à Pierrefitte-Stein, entrez au cœur de cette société, soyez sel de la terre et apportez votre présence, une solution à la souffrance humaine. Et cela sans aucun esprit de prosélytisme, avec discrétion des témoins d'amour. C'est ce qu'il a fait le Christ. Parfois nous l'oublions. Eh bien oui, en attendant que je vienne, continue à prêcher et continue à t'impliquer. Ne dites pas, comme je l'ai entendu parfois, de toute façon, ce monde sera détruit. Pourquoi agir? Pourquoi agir? Non. Jusqu'à ce que je revienne, faites ce que j'ai fait. Et Jésus n'a pas arrêté son ministère de bienfaisance. Voilà quelques réflexions sur cette grande espérance. Lorsque le tsunami a frappé les côtes d'Asie, ça a été terrible. Ça a été terrible.
Et j'ai lu dans un journal suisse que beaucoup de responsables d'associations des animaux se sont posés une question. Qu'est-ce qui est arrivé aux animaux? J'espère qu'ils n'ont pas pensé aux animaux avant de penser aux hommes. Mais les animaux sont partis. Bien avant que le tsunami éclate, les animaux sont partis. Les seuls animaux qui sont morts étaient les animaux humanisés, attachés, enfermés par l'homme. Ils ne pouvaient pas partir. C'est tellement vrai qu'actuellement les Japonais étudient le comportement des poissons pour se rendre compte si les poissons ont l'intuition d'une catastrophe à venir. Et ils voudraient pouvoir, grâce aux poissons, savoir quand est-ce qu'un tsunami va frapper. L'animal instinctivement sent le malheur. C'est l'homme qui ne sent pas. Parce que lorsque cette première vague déferle et projette sur le rivage des poissons de toutes les couleurs, des poissons de toutes les grosseurs, les hommes qui se trouvaient dans les hôtels, au lieu de voir là une anomalie, quelque chose d'étrange, dont le message est « fuyez », ils ont pris des sacs pour aller ramasser les poissons. Toujours cet appétit du gain. Cet appétit du gain. Et alors qu'ils ramassaient les poissons, la deuxième vague est arrivée et ça a été la catastrophe. Et le Christ nous met en garde. Attention d'être tellement imprégné de l'esprit matérialiste du siècle au point de ne pas sentir que le tsunami arrive et au-delà, le Christ qui revient. Eh bien oui, la bienheureuse espérance. La bienheureuse espérance. Je reviens bientôt. Un ami que j'aime beaucoup, il est parti depuis quelques années, je ne l'ai pas retrouvé en retournant au Canada. On discutait très très souvent religion, c'était un chrétien catholique très ouvert avec qui on pouvait dialoguer très bien. Et un jour il m'a dit ceci: Karl, j'ai du mal avec le retour de Jésus. Je n'arrive pas à concevoir ce retour. Bien sûr que ce n'est pas facile à le concevoir. Et je n'arrive même pas à y croire. Alors je lui ai posé la question: Jacques, est-ce que tu crois qu'il est né d'une vierge? Oui, j'y crois. C'est un pilier de la foi. Incarnation. Est-ce que tu crois qu'il a vécu sur terre pendant environ 33 ans? Oui, j'y crois. Je suis sûr de cela. Est-ce que tu crois qu'il est ressuscité des morts? J'y crois. Est-ce que tu crois à son ascension? J'y crois. Mais Jacques, tu es arrivé maintenant à la dernière partie, son retour. Comment peux-tu intelligemment croire à la phase 1, la phase 2, la phase 3, la phase 4 et me dire je n'arrive pas à croire à la phase 5? Est-ce que tu crois à toutes ces phases parce que tu n'étais pas là? Et que maintenant que tu es là et que ça risque d'arriver en ton temps, tu te poses des questions? La foi est cohérente. Si vous croyez à la phase 1, vous croyez jusqu'au bout. Et la dernière phase, celle qui nous reste, c'est le retour de Jésus-Christ. Croyez-vous? Êtes-vous sûr? Écoutez, manifester en levant la main, ça me ferait plaisir. Qui sont ceux qui croient? Merci, merci. Je reviens bientôt. Je reviens bientôt. Et pour le chrétien, ce bientôt n'a pas besoin d'être daté. Ce bientôt, c'est déjà maintenant au fond de son cœur, comme l'avons vu hier. Si tu crois, tu vivras, même si tu meurs. Cette promesse est toujours valable. Un jeune homme posait un jour cette question à un rabbin. Monsieur le rabbin, quand est-ce que je dois être prêt pour le jugement de Dieu? Et le rabbin de lui dire, eh bien, tu dois être prêt avant de mourir. Et le jeune homme lui a posé la question,
mais quand est-ce que je vais mourir? Et le rabbin de lui dire, personne ne sait. Conclusion, sois toujours prêt. Sois toujours prêt. C'est la grande espérance. L'espérance du retour de Jésus. À chaque fois que je regarde un meeting politique à la télévision, je me rends compte que chaque parti, peu importe le parti, à la fin du meeting, il y a un engouement. Tout le monde se lève et chante « Allons enfants de la patrie ». Et on scande liberté, fraternité, égalité. Quel espoir! Malgré les déceptions, chaque 5 ans, on vote pour cet espoir. Alors qu'on sait très bien que personne ne pourra le tenir. Oh, je ne vous inviterai pas ce matin à vous lever pour scander liberté, égalité, fraternité, bien que ce sont les piliers du royaume qui vient. Mais je voudrais qu'ensemble, nous puissions nous lever et demander à Dieu de hâter cet avènement, car nous voudrions tous qu'il revienne bientôt, et nous voudrions tous pouvoir dire avec l'Apocalypse « Amen », qui pourrait terminer « Viens, Seigneur Jésus ». Notre Dieu, notre Père, nous voulons en cet instant, en nous mettant debout, t'exprimer au Seigneur notre désir que tu reviennes bientôt. Depuis mon enfance, on me l'a répété, et depuis plus de 40 ans, je le prêche. Et je sais que des centaines, des milliers avant l'ont prêché, et que toutes les églises qui se disent chrétiennes, évangéliques, annoncent ce retour. Je m'en vais vous préparer une place, et je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. En cet instant, ensemble, nous voulons aussi te demander de garder notre espoir, de garder notre espérance, de nous permettre de comprendre ce qui se passe autour de nous, afin de sentir que tu viens très bientôt. Tu ne voudrais pas que nous soyons pris par surprise, tu ne voudrais pas qu'il y ait des malentendus, c'est pourquoi ta parole est claire. Mais en même temps, Seigneur, donne-nous cet amour de l'humanité et fais que nous puissions jusqu'au bout, alors que nous croyons que tu reviens bientôt, continuer à faire du bien à ceux qui sont autour de nous, comme toi aussi tu l'as fait, et que nous puissions continuer à prêcher ce retour. Bénis chacun d'entre nous en cet instant. Père Céleste, il m'est difficile de ne pas dire à tous, et particulièrement à ceux qui dans cette salle n'ont pas encore pris la décision de te suivre, que cette parole que tu as dite à des disciples, un sera pris et l'autre laissé. Tu as parlé franchement et tu as dit, un sera pris et l'autre laissé. Plusieurs diront ce jour-là, voici notre Dieu, allons à son rencontre. Mais d'autres diront, montagne, tombez sur nous, cachez-nous de la face de celui qui vient. Je te demande ta grâce ce matin, afin qu'il n'y ait personne dans cette salle qui soit un jour dans la catégorie des laissés. Tu voudrais que tout homme soit sauvé et tu traces les conditions de ce salut. Je te remercie pour cette foi transmise par mes parents. Je te remercie pour cette foi de l'Église qui croit en toi. Ô Seigneur Dieu, avec Saint Jean dans l'Apocalypse, nous voudrions ensemble te dire, viens Seigneur Jésus. Ce monde est mûr de par ses contradictions, de par ses violences, de par sa souffrance. Nous voudrions te dire, viens arrêter tout cela et viens établir dans ton royaume. Et que dans ta grâce, nous soyons tous un jour avec toi dans ce royaume. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen.
fatigué, mais je dois avancer jusqu'au jour où je verrai Jésus. Ce sera merveilleux avec le Fils de Dieu. Je vivrai dans la gloire de Dieu. Oui, je vivrai dans la paix un jour. Oui, là-haut, oui, je vivrai dans la paix un jour avec Dieu. Non, plus de douleur, plus de tristesse, ni plus de chagrin. Oui, je vivrai dans la paix un jour. Levons en haut les yeux, regardons à Jésus. C'est pour nous qu'il reviendra des cieux. La mort ne sera plus, le mal disparaîtra. Nous vivrons dans la gloire de Dieu. Oh oui, nous vivrons dans la paix un jour. Oui, là-haut, oui, nous vivrons dans la paix un jour. Là-haut, non, non, plus de douleur, plus de tristesse, ni plus de chagrin. Oui, nous vivrons dans la paix un jour. Je vous invite à vous tenir debout pour la bénédiction. Ô notre Dieu, notre Père céleste, toi qui nous as tant aimés, toi qui nous aimes tant, puisse ta grâce demeurer sur chacun d'entre nous. Puisse la compassion de ton Fils Jésus-Christ être manifeste pour chaque personne ici présente. Et puisse la communion de ton Esprit Saint être une réalité à chaque instant de notre vie, jusqu'à ton second retour. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Avant de vous libérer, nous voulons prendre le temps, puisque nous arrivons à la fin de notre projet hebdomadaire d'évangélisation, prendre le temps, au nom du ministère personnel et de l'église de Pierrefitte, vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. Merci encore. Nous prenons aussi le temps, juste un petit temps, pour dire merci à tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ces grands moments de réflexion. Nous pensons à tous ces différents pôles d'activité, à l'accueil, à l'équipe de la sonorisation, à l'équipe du diaconat, à la liturgie,
au groupe d'intercession, au pôle plateau et aussi à tous ces bénévoles inscrits dans aucun pôle qui a donné de leur temps et de leurs mains pour vous recevoir de manière optimale. Nous voulons aussi remercier l'équipe pastorale de l'église de Pierrefitte, le pasteur Péroumal et son équipe dirigeante. Alors, je demandais au pasteur de venir et toute l'équipe des anciens. Est-ce que vous pouvez me rejoindre, l'équipe dirigeante, ici sur la strade? Je voudrais les encourager dans leur mission. On a travaillé ensemble et c'est une joie. C'est grâce à eux, grâce à leur dévouement, qu'on a pu tous ensemble travailler afin de contribuer à cette belle campagne d'évangélisation. Pendant toute une semaine, nous avons eu un homme qui nous a parlé à travers la parole de Dieu, qui nous a inondés de messages d'espoir et d'espérance. Et c'est le pasteur Carl Johnson. Je voudrais que, Carl, que tu viennes ici avec nous. Je vais tout de suite appeler quelqu'un que vous n'avez pas vu durant la semaine, qui sera là avec nous cet après-midi pour clore cette semaine d'évangélisation par le baptême. Il est là parmi nous, c'est le président de fédération. Il me dit qu'il reste assis, il est très courtois. Il est là, le pasteur Goléa. Il sera des nôtres cet après-midi. Bienvenue aussi au pasteur Goléa, le président de Fédération France-Nord. Carl Johnson, tu peux venir jusqu'ici? Carl, nous voulons te remercier pour cette semaine que tu nous as fait passer. Nous avons été heureux, nous avons été touchés par tes prédications et nous voulons te souhaiter bonne route. Je sais que tu retournes à Collonges pour faire tes études. Que Dieu te bénisse dans ton ministère. Je voudrais que l'Assemblée lui fasse un petit coucou. Et Carl, bon courage dans le Seigneur. Merci. Mais celui que nous voulons remercier, celui qui a rendu cette semaine possible, celui qui nous a donné la vie, c'est Jésus-Christ. Et nous voulons le remercier en disant un grand Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci à vous tous. Je vous propose que l'on puisse terminer en prenant notre chantème, celui que nous avons chanté durant toute cette semaine, avec Jésus. Donc alors que le service du diaconat nous fera sortir dans l'ordre et la révérence, nous allons chanter notre chantème avec Jésus. Le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, son règne vient. Jésus, ton parfait sacrifice m'a racheté.
15h30, pardon. Vous êtes tous attendus à 15h30.